Décidément, les nouvelles réformes prises par le gouvernement gabonais ne cessent de faire parler d'elles. Parmi ces mesures, l'existence de la main-d'œuvre non permanente serait menacée. C'est ce qui ressort des propos tenus par Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, lors de l'Assemblée générale de ce jour, tenue au terrain sportif du quartier Awenje de Libreville. Mais revenons sur l'ensemble des mesures qui ont amené Dynamique Unitaire à décider donc de la grève générale dans l'administration publique. L'ordonnance dont il est question aujourd'hui, justement, fera en sorte que la main-d'œuvre non permanente, on n'entendra plus parler. C'est-à-dire qu'il n'existera plus les agents de la main-d'œuvre non permanente. Tous ceux qui sont sur Montrose aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la porte de l'intégration en pré-salaire, on ne les verra plus non plus. À l'ordre du jour, les points tels que le gel des carrières administratives des agents publics de l'État, le nouveau mode de rémunération, la régularisation des travailleurs gabonais après stage et le suivi de la grève générale illimitée lancée par Dynamique Unitaire depuis le 9 du mois en cours ont été abordés. Les agents publics peuvent constater que leur carrière est bloquée depuis 2015. Les avancements sont bloqués, les régularisations après stage sont bloqués, et dans la réforme du gouvernement, en préconisant l'avancement exclusif au mérite, ça veut dire que vous ne pouvez avancer que si votre chef de service décide de vous avancer. Donc, c'est une façon subtile déjà de bloquer la carrière de l'agent public. Parce que si le chef estime que vous n'avez pas suffisamment de compétences pour avancer, donc vous pouvez rester 5-10 ans au même endroit, puisqu'il n'y a rien qui oblige un chef à vous faire avancer. Et en même temps également, si vous n'avancez pas, le gouvernement peut vous renvoyer de la fonction publique. Donc, en résumé, cette réforme a pour objectif de faire en sorte que la carrière de l'agent public soit gérée par une seule personne, c'est-à-dire le chef de service, qui doit décider. Parce que le mérite dont il est question, ce n'est pas un concours qui va se faire, ce ne sont pas des évaluations qui se feront. C'est le chef de service qui vous donnera un cahier de charge et c'est le chef de service qui vous jugera. Et ensuite, derrière, parce que derrière le chef de service, vous avez qui? C'est votre directeur. Derrière le directeur, vous avez le secrétaire général. Derrière le secrétaire général, vous avez le ministre, et derrière le ministre, vous avez le président de la République. Ça veut dire que c'est le président de la République qui va décider de l'avancement d'un agent, et c'est le président de la République qui va décider du paiement aussi de cet agent. Il faut reconnaître que l'administration centrale a suivi correctement ce mouvement de grève. C'est sur une note d'invitation que les membres de Dynamique Unitaire convient les travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés à la poursuite de la grève jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. J'insiste là-dessus et vraiment je lance un appel à tous les agents publics. Quelles que soient vos motivations, la réforme actuelle ne doit pas passer. Parce que sinon, nous sommes morts. Et ce n'est pas seulement nous, mais nos enfants, nos étudiants. Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Parce que ceux-là, ils seront encore plus mal. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous battre pour empêcher cette réforme qui se fait sans nous, soi-disant pour nous, mais on sait que ce qui se fait sans nous est forcément contre nous.